certaines disciplines dans nos finances. Dans nos finances, nous avions besoin de la discipline. Parce que nous travaillons beaucoup ici, mais vraiment, on répond trop aux urgences. Les urgences, les urgences. Ce message, je m'adresse maintenant à nous qui sommes aux États-Unis. Nous voulons satisfaire tout le monde, même si ce n'est pas dans notre programme. Eux aussi ne cessent jamais d'appeler. Ils appellent toujours. Comment on va faire? Donc, en préparant ce message, je me suis vu que nous avons vraiment besoin de nous organiser et des fois d'être capable de dire je ne peux pas ou bien je peux. Parce que si nous n'arrivons pas à s'organiser, nous ne pouvons pas nous-mêmes s'en sortir. S'organiser comment? Arriver à connaître ce que je gagne. Des fois c'est difficile, mais on peut le faire. Connaître le péché qui rentre. Comme ici, nous savions que nous conduisons des voitures à crédit. Nous dormons dans des maisons à crédit. Nous regardons des télévisions à crédit. On se couche sur les lits à crédit. Donc, à la fin du mois, l'argent qui rentre ne suffit pas à ce qui sort. Donc, nous avions aussi besoin de l'ordre dans nos finances. Si tu vois que ton appartement te coûte très cher, mon frère, tu peux quitter là-bas et chercher là où tu peux au moins supporter. Si nous ne mettons pas de l'ordre, nous allons travailler comme des chevals, mais à la fin, on va sortir les mains vides. Que le Seigneur nous aide. Donc nous avons vraiment besoin de mettre de l'ordre dans notre finance aussi. Les finances ne se multiplient pas parce qu'il n'y a pas d'ordre. Voilà. Il n'y a pas d'ordre. Et aussi, si nous voulons vraiment être bénis, si nous pouvons mettre l'ordre dans nos finances, nous devons savoir le péché qui vient, l'ordre premier là-bas, quelle est la part de Jésus dedans. C'est la première portion que nous devons déterminer avant de partager toute autre chose. Si tu cherches à la recherche d'un marché, c'est quand j'ai fait la recherche que j'ai retrouvé cette information. Si tu es à la recherche d'un marché, par exemple, et tu sais que le marché doit me rapporter 10 millions de dollars, donc automatiquement, avant que tu ne gagnes le marché, on nous demande d'être ordonné et discipliné en avant. Prends un cahier, quand j'aurai les 10 millions, Jésus, ce qui est sûr, voici ma dîme. Tu mets ça de côté sur le papier. Jésus, ce qui est sûr, tu m'as dit, la religion pure et simple là, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Dans les bénéfices de 10 millions là, voici 500 000 pour les veuves et les orphelins. Les autres là, je vais enjoy un peu ma famille avec 500 000. Donc, on nous dit que si nous pouvons planifier d'avance, avant que l'argent ne rentre, ça va même précipiter la rentrée de l'argent. Parce que c'est déjà distribué à des faits naturels. Tu n'as pas, mais tu les as déjà distribués. Et quand ça vient, quand tu respectes, tu auras encore. Mais si tu ne respectes pas, tu te fermes la porte. Raison pour laquelle nous devons être sincères dans cette discipline. Ok? Discipline dans la famille, discipline au sein de l'église. L'ordre dans l'église, nous le connaissons tous. Dans chaque maison, il y a un père, il y a une maman. Alors, dans l'église aussi, nous devons aussi respecter l'hiérarchie. Ça fait partie de l'ordre de la maison. Ainsi que dans la maison, on ne peut pas confondre papa et maman. On ne peut pas confondre papa et l'aîné des enfants. Donc, il faut qu'il y ait de l'ordre. Mettons tout le monde à sa place et soyons à notre place et respectons l'ordre dans la maison pour que tout se passe bien. Si tu es un leader d'un département, il faut que les autres sachent vraiment que c'est toi qui les conduis et qu'ils te donnent l'honneur qu'il faut et que toi aussi tu les traites comme il le faut. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous avons aussi besoin de l'ordre au sein de l'église. Et je l'avais déjà dit, dans nos habitudes, il faut de l'ordre. Dans nos relations, il faut de l'ordre. Ou bien, dans les affaires, il faut de l'ordre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et on dit aussi que nous devons aussi faire des réserves pour le hasard. Imprévu. Donc, dans tes 10 millions là, il faut aussi prévoir imprévu dedans. Et tu mets ça de côté. Comme ça, parce que ça ne manquera pas. Donc, que le Seigneur nous aide. Donc, l'ordre est divin. Si nous voyons ce que Jésus a fait, l'ordre dans les choses est divin et très important. Si tu es dans une entreprise, et que tu ne gères pas
les activités de l'entreprise, tu triches la boîte alors. Aujourd'hui, on veut faire 2, 3 activités au même moment. Ce qui fait que la façon dont tu dois être strict dans ton service A, tu te préoccupes. Quand tu es au niveau du service A, tes pensées ne sont pas ici. Tes pensées sont au service B. C'est ce qui va faire que des fois, même vous allez voir certains, ils vont laisser leur veste sur Office A et puis même ils sont dans Office B. Donc, nous devons vraiment aussi être organisés et focaliser nos pensées sur là où nous sommes afin que nous puissions profiter à cette entreprise. Car nous sommes engagés pour atteindre un objectif. Gloire à Dieu. Donc, nous devons vraiment nous organiser et donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre boîte puisse en bénéficier de nous. Et ce n'est pas dans le service. Aujourd'hui, le portable est partout, l'Internet est partout. Ah, j'ai manqué l'église la fois passée. Quand tu es en train de travailler, tu veux regarder en même temps le message et travailler. Non, tu ne travailles pas pour l'entreprise. Tu es en train de regarder. Les messages là, ce n'est pas au bureau qu'il faut voir ça. Si tu veux voir tes messages sur le boulot, il faut chercher un autre temps. Quand tu es au boulot, focalise-toi sur le boulot et le boulot aussi va te payer bien. Mais si tu négliges ça, le boulot aussi te négligera dans les jours à venir. Parce que tu as manqué de la discipline dans ce que tu es en train de faire. Même dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu nous connaissent tous. Ils savent qui peut faire ça, qui ne peut pas faire ça. Donc, il faut donner le meilleur de toi. Si on t'appelle aujourd'hui, tu dis je suis occupé. Demain, je suis occupé. Ok. Préoccupe-toi de ce qui te préoccupe de l'autre côté. Donc, que l'ordre dans la discipline nous permet de donner 100% ce que nous avions. Et quand nous le faisons, la bénédiction divine même apparaît dans notre vie. Ce n'est pas la personne qui va te récompenser. Bien sûr, tu as un salaire, mais à travers ce skills que tu développes, acharnement, il y aura une autre chose qui va sortir dedans. C'est pourquoi tu peux voir certaines, à travers leur activité journalière, après 5 ans, 10 ans, ils ont leur propre cabinet. Mais si tu n'étais pas focalisé sur ce que tu faisais, tu ne peux pas arriver à avoir tes propres cabinets. Ou bien lorsque tu serais en retraite, tu commences par dispenser ces choses aux autres. Donc, la discipline va nous amener à avoir de l'ordre, même lorsque nous serons dans le travail. Et je vais aussi continuer. Il y a encore 2 types de discipline que je voulais toucher. Ceci, ça fait encore allusion à la langue. Mais je l'avais déjà dit que nous devons discipliner nos langues, ce qui fait allusion automatiquement de discipliner notre parole. Discipline ta parole. Jacques 3, 4. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas? Jacques 3, 4. Jacques 3, 4. Jacques 3, 4 nous dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Donc, c'est toujours la parole, c'est la langue. Donc, la parole, nous devons vraiment contrôler notre parole. Et ici, ce que je voulais tirer ici, c'est juste nous permettre de savoir que nous devons être sincères avec nous-mêmes et d'avoir la discipline, d'être capable de dire oui ou non. C'est ce que je voulais toucher ici, dans ta parole, ce qui sort de ta bouche. Tu n'as pas besoin de dire, de jurer ou bien de contrôler la vérité. Si c'est oui, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Frère, je vais faire le déménagement. Est-ce que tu peux m'aider? Je veux, mais je ne peux pas. Point barre. La personne sait que tu ne viendras pas. Oui, il faut contourner. Non, ce n'est pas la peine. Comme ça, on sait de quel type de personne tu es. Quand on était venu ce soir, je vais donner un exemple d'un frère que la plupart de nous connaissent dans cette église. Quand on était venu ce soir, on avait un problème un peu technique. Et je voulais lancer le numéro de quelqu'un pour lui demander de nous aider en ligne. Le pasteur m'a demandé, est-ce que tu as prié avant de l'appeler? Parce que ce frère nous a fait savoir si tu l'appelles, il peut prendre ou pas. Et là, tout le monde le connaît. Personne ne peut plus l'accueillir dans cette église que quand j'appelle, ce frère ne prend pas. Non, c'est parce qu'il est contre moi. Non. Tout le monde le sait. Tout le monde. Maintenant, quand il est libre, il te rappelle. Là, on est content.
Mais s'il n'appelle pas aussi, on est parce qu'on le connaît. Donc, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Que nous arrivons à te connaître dans ce que tu fais par tes caractères et tes procédures. Alors, pour finir, je veux aussi nous faire appel à la discipline de la transformation.